Partons à l'est justement, où les combats continuent de faire rage. La ville de Severodonetsk est majoritairement détruite, affirme Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée il y a quelques heures. Toutes les infrastructures essentielles sont détruites. 90% des habitations sont endommagées. Plus des 2/3 des habitations de la ville sont complètement détruites. Il n'y a aucune communication dans la ville et les bombardements sont constants. La capture de Severodonetsk est un but fondamental pour le contingent d'occupation et ils ne se soucient pas du nombre de vies qu'ils devront payer pour cette tentative. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour contenir cette offensive. Il n'y a pas eu un jour où nous n'avons pas essayé de trouver plus d'armes plus modernes pour protéger notre terre et notre peuple. Je suis reconnaissant à tous ceux qui défendent Severodonetsk et démontrent aux occupants que la paix sera toujours la nôtre. Dans notre pays, dans tout le Donbass et bien sûr à Severodonetsk. Et ce matin, vous avez pu l'entendre en direct tout à l'heure sur LCI, la vice-première ministre d'Ukraine a reconnu à demi-mot que la ville était sur le point de tomber. Ce qui compte, selon elle, c'est de sauver des vies, y compris les vies des soldats ukrainiens, ce qui laisse entendre évidemment que peut-être l'armée ukrainienne va reculer pour laisser les Russes prendre un contrôle total de cette ville de Severodonetsk. Pourquoi est-elle importante, cette ville, dans la carte globale de l'Est de l'Ukraine ? Parce que c'est la capitale administrative de cette oblast de Lugansk. Le Donbass est séparé en deux grandes régions et depuis le début, les Russes essayent au moins de prendre la première région, donc dont Severodonetsk est la ville importante, avant d'avancer encore un peu plus dans le Donbass. Et depuis le début, cette ville résiste. C'est une ville de 100 000 habitants qui est aujourd'hui privée d'électricité. La population est en grande partie fuit. Et puis les bombardements en ce moment, la situation sanitaire est compliquée parce que les bombardements compliquent tout l'approvisionnement en eau potable. Donc ceux qui restent vivent dans des conditions extrêmement compliqué. Et Vladimir Poutine pilonne sans arrêt. Il est dans une stratégie d'encerclement de cette ville. Et les dernières infos qui nous parviennent sont que maintenant, l'assaut est véritablement donné au sol, qu'il y a des combats, il y a des chars à l'intérieur même de la ville. Il lui faut cette victoire à Vladimir Poutine. Et toute la question est en effet de savoir comment l'armée ukrainienne va réagir. Est-ce que finalement, face au rouleau compresseur russe, est-ce que les Ukrainiens vont choisir de se replier pour justement éviter au maximum les pertes dans l'armée ukrainienne? Est-ce qu'ils vont choisir au contraire de résister coûte que coûte pour ralentir l'avancée russe? C'est vrai que les mots de la vice-ministre ce matin laissaient à penser que le choix serait certainement d'un repli tactique. Mais c'est vrai que si Vladimir Poutine pouvait annoncer la prise totale déjà de cette oblast de Lugansk, ce serait un premier succès. Après, le deuxième oblast qu'on voit bien sur la carte, dont Donetsk est la capitale. Général, est-ce que la chute de Severodonetsk est désormais inévitable ? Il y a des chances. Il faut pas aller trop vite. Il faut savoir que tous les efforts en fait russes se concentrent maintenant sur Severodonetsk depuis. Il y a quasiment la moitié des forces russes qui sont autour de cette région et notamment des troupes tchétchènes qui avaient été envoyées à l'époque parmi les plus aguerris et qui attaquent cette ville. Et vous observerez que Severodonetsk, c'est la partie la plus orientale en fait de l'Ukraine libre. Et donc la symbolique de cette ville de plus de 100 000 habitants, maintenant il ne reste plus que peut-être moins de 10 000 habitants, c'est un symbole, mais sur le plan stratégique, ça ne change pas énormément de choses. Par contre, comme disait très justement Magali, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait un Mariupol 2 ou pas? C'est-à-dire, ou plutôt un Azovstal 2 ou pas? C'est-à-dire, est-ce que les troupes vont rester jusqu'à la dernière minute, se faire encercler et in fine, un jour ou l'autre tomber? Ça, c'est un vrai danger. Donc, ce qu'on entendait de la vice-première ministre ukrainienne semblerait à penser qu'il pourrait être sage de faire un repli tactique. Vous voyez cette pince, l'idée, est-ce qu'elle va se refermer ou pas sur Severodonetsk? En tout cas, c'est la stratégie russe, elle est assez claire en fait depuis plusieurs semaines maintenant. Une certitude, les populations civiles sont en train de fuir cette région, que ce soit à Severodonetsk ou à Kramatorsk, où 60-70% de la population a quitté l'agglomération. Qu'est-ce qu'il reste finalement, une fois que tout le monde est parti, une fois que les villes sont détruites, qu'est-ce qu'il reste aux Russes et pourquoi cette stratégie?
Vous savez, ce que je vois, il y a 3 types de stratégies des Russes dans cette région. Premier type, c'est des frappes uniques pour des villes, grandes villes différentes. Deuxième stratégie, si ils décident s'ils ont besoin de cette ville pour le russifier, comme par exemple Kherson. Et troisième stratégie, à effacer, éliminer cette ville s'ils n'ont pas besoin, comme avec Mariupol, parce que je pense qu'il va organiser une base militaire, type de ville fermée russe, sur Mariupol. Et pourquoi ils détruisent ce territoire? Mais parce que, c'est évident, ils vont continuer à battre sur ce territoire. Ils vont faire un place d'armes pour prochain assaut, parce que moi, je ne crois pas que si on cède ce territoire à la Russie, ils vont s'arrêter. Parce que chaque fois, ils promettent, ils ne complètent pas et nous ne pouvons pas croire à leurs promesses. Et maintenant, la stratégie avec Kherson, le garder pour russification, et la stratégie avec les autres petites, les dévaster, les éliminer et pour faire un désert.